À mon tour, évidemment, de vous souhaiter une excellente année 2021. Et je vous la souhaite surtout très différente de celle de la précédente. Alors, à mon tour également de rappeler et de souligner que le texte qui nous est soumis aujourd'hui est le fruit aussi d'un long travail parlementaire. Mon collègue Kogelati a rappelé les longues auditions que nous avons organisées. Mais je voudrais aussi rappeler que ce travail parlementaire est né d'une situation de crise extrêmement grave auquel a été confronté où ont été confrontés des parties importantes de la population belge, binationale, au Maroc, au Burundi, mais aussi dans d'autres pays, mais très massivement au Maroc. Et de cette situation de crise est né un sentiment de discrimination, de différence de traitement que nous avons voulu, d'où notre initiative d'ailleurs, que nous avons voulu traiter, à laquelle nous avons voulu répondre. Et le texte qui est soumis aujourd'hui au vote, je présume, est un texte qui vise précisément à répondre à ce sentiment de discrimination et à faire en sorte que plus jamais un binational se trouvant dans son pays d'origine ou de sa deuxième nationalité se voit opposer une fin de non-recevoir lorsque, en situation de détresse ou de crise, il sollicite les services diplomatiques de la Belgique. Alors, nous avons voulu répondre à ce sentiment de discrimination, à cette différence de traitement qui a été constatée au tout début de la crise marocaine, par exemple, en avril de l'année dernière. Mais nous avons voulu le faire, et le texte le fait, je pense, répondre à cette situation en préservant toute une série de principes. D'abord, l'autonomie diplomatique de la Belgique. Nous devons en effet nous assurer que la Belgique préserve, maintienne ses marges et sa liberté d'action, en étant attentif aussi au principe de réciprocité qui pourrait nuire, in fine, à la souveraineté de la Belgique, considérant qu'un autre pays pourrait lui aussi, sur base de ce principe de réciprocité, intervenir plutôt dans les affaires de l'État belge. Deuxièmement, rappeler aussi que les services diplomatiques seraient soumis et continueraient à être soumis à une obligation de moyens, pardon, et pas de résultats précisément, une obligation de moyens. Mais en tout cas, il faut être très clair, et on va, je suppose, reparler de l'amendement, notamment sur l'article 79, que la manière dont il est formulé ne doit pas être interprétée comme une interdiction formulée positivement. On n'est pas dans une autre manière de formuler une restriction. Au contraire, on élargit les bases d'intervention possibles des services diplomatiques de la Belgique pour, et je le répète une dernière fois, corriger ce sentiment de discrimination que nous avions tous constaté avec désolation lors de la crise Covid du printemps dernier. Voilà, je vous remercie.